Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Des milliers d'élèves sont en train de plancher en ce moment sur l'épreuve de philo du bac. Notre reporter Sébastien Guyot a rencontré un candidat pas comme les autres. Il s'appelle Eitam et c'est un réfugié syrien de 18 ans. Écoutez-le témoigner, c'était à 7h30. Parfois, je me sens coupable que j'ai quitté la Syrie alors qu'ils sont toujours là-bas et ils ne peuvent pas venir en Europe. Je sens que c'est un devoir d'essayer d'apprendre et de développer. L'école en France, synonyme de liberté pour lui, car en Syrie, les cours d'éducation civique s'apparentent à de la propagande de la dynastie Assad, père et fils. On apprend des citations d'eux et à chaque fois, on devait citer l'éternel Hafez a dit, l'éternel Bachar a dit, alors qu'ici, on n'apprend pas des citations de François Hollande ou de Sarkozy. Le patron du groupe Airbus, Tom Ender, c'était ce matin mon invité pour l'interview vérité en duplex du salon du bureau du Bourget. Il a tenu à rassurer tout le monde sur les risques de piratage informatique et les éventuelles menaces terroristes qui passeraient par là. Écoutez, c'était à 7h45. Je peux vous assurer que nous payons une attention extrême à la sécurité de nos réseaux d'information et à la sécurité de nos clients, cela va de soi. Et sachez que nous investissons des montants considérables pour nous assurer de la plus parfaite sécurité de nos appareils. À ma connaissance, il n'existe aucun moyen aujourd'hui de pirater un appareil et notamment certainement pas un Airbus. Le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, est venu ce matin sur Europe 1 faire le point sur le prélèvement de l'impôt à la source qui entrera en vigueur normalement en 2018. Écoutez Christian Eckert à 7h15 dans la question qui fâche. Il n'y aura évidemment pas d'année double. Les contribuables paieront une année d'impôt tous les ans et l'État percevra une année d'impôt tous les ans. Donc 2017 sera bien une année blanche, on est d'accord? Écoutez, en ce qui concerne les revenus salariés, c'est-à-dire les revenus ordinaires, réguliers... Les revenus du travail, par exemple. Prenons un exemple. Si ça se met en place au 1er janvier 2018, en 2017, le contribuable paiera ses impôts par rapport à ses revenus de 2016. Et en 2018, il paiera au fil de l'eau ses impôts sur la base des revenus de 2018. Le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert. Beaucoup de questions à ce sujet, notamment Coralie qui nous appelle de Montauville en Meurthe-et-Moselle. Bonjour Coralie. Bonjour Thomas. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors ma question est la suivante. Je suis profession libérale et je voudrais savoir, n'ayant pas un revenu fixe tous les ans, comment se passerait le prélèvement à la source pour nous? Alors, pour les professions libérales, Anne-Laure Jumet, ça va se passer comment? Eh bien, Coralie, cette question n'est pas encore tranchée. C'est vrai que les revenus des professions indépendantes sont difficilement compatibles avec le prélèvement à la source. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de 2012 du Conseil des prélèvements obligatoires. Pourquoi? Eh bien, notamment parce que l'administration n'a pas la capacité de savoir quel est le revenu précis d'un indépendant. Elle ajuste son chiffre d'affaires et ça ne suffit pas pour définir le taux d'imposition chaque mois. Donc, deux options sont préconisées dans ce rapport. Soit on garde le système actuel pour les indépendants, continue de payer les revenus sur l'année d'avant. Ou alors, deuxième solution, on fait un système d'acompte mensuel avec une régularisation en fin d'année. Mais ce sont des pistes à ce stade. Pas de réponse encore du gouvernement. Ça devrait être tranché dans le courant de l'année 2016. Autre question, toujours au 39-21. Nous sommes en ligne à présent avec Gérard qui vous appelle de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Gérard. Oui, bonjour Thomas. Alors, on vous écoute. Quelle est votre question? Simplement, je demande si les retraités vont avoir le même régime que les salariés. Bonne question, oui. Il n'y a que des questions pièges en fait avec cette réforme. Mais on en apprend à chaque fois puisque la réforme est valable pour tous les revenus, les salaires donc, mais aussi les revenus versés par des organismes de protection sociale. Donc oui, les pensions de retraite sont bien concernées, tout autant que les allocations chômage. Merci beaucoup Anne-Laure Jumet. Vous nous appelez donc au 3921 sur europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag #matin pour nous envoyer un message pendant cette matinale.